il nous a dit que 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Le chiffre 3 est le chiffre de la vie. Le chiffre 3, c'est aussi le signe de la prison. Ça, nous pouvons le lire dans Genèse 42, le verset 17. Le chiffre 3 est le chiffre aussi du temps d'un réveil. Un réveil, en général, cela ne dure que 3 années. Donc, comprenons qu'à Cana, il s'agissait d'un réveil qui se produisait à cette époque. C'était courant dans la Bible. Avant le manger, il fallait nécessairement se laver les mains. La purification était quelque chose de très important pour la tradition juive. D'ailleurs, cela fut objet d'une discussion dans la Bible entre les disciples et les Juifs. Ça, nous pouvons le lire dans le livre de Jean 3, le verset 25. Il est dit là-bas, « Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un Juif touchant la purification. » Et dans Luc 11, le verset 38, il est dit, « Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. » Et dans Matthieu 15, 2, là-bas il est dit, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Jésus dit qu'on doit remplir ces vases. Donc nous comprenons en fait que ces vases étaient d'abord vides. Nous aussi en tant que croyants, il nous faut être vides pour être remplis. Parce que tant que nous ne sommes pas vides, tant que nous sommes au plein, alors nous ne pouvons pas être remplis de la manière que Christ veut que nous soyons remplis. Nous devons être vides de la théologie. Nous devons être vides des choses du monde. Nous devons être vides des choses de nos familles. Nous devons être vides de ces choses-là afin que Christ puisse nous remplir. Nous avons donc vu également qu'il y avait 6 jarres. Or 6 est le chiffre imparfait. Il est parlé également de 2 ou de 3 mesures. 2 mesures veut simplement dire 80 litres et 3 mesures veut simplement dire 120 litres. Donc retenez que 2 mesures étaient 80 litres et 3 mesures étaient 120 litres. Or, le chiffre 80, c'est d'après le livre de Psaume 90 au verset 10, le chiffre 80 durait de la vie des hommes les plus robustes. Rappelez-vous qu'il est dit dans ce chapitre que les plus robustes durent entre 70 et 80 ans. Et le chiffre 120 est le chiffre de la prêtrise. Or, le chiffre 120, si nous pouvons scinder cela, nous retrouverons dans le chiffre 120 30 fois 4. Et nous retombons encore à 120, le chiffre de la prêtrise. Or, 30 est le chiffre de la sacrificature. Rappelez-vous dans le livre de Nombre 4, 35, il est dit là-bas, de tous ceux qui, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Donc 30 ans est l'âge de la sacrificature. Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Donc 30 ans était l'âge de la sacrificature. Le chiffre 4 ici est le chiffre de la consécration. Dans Lévitique 19-24, nous pouvons nous en rendre compte. Il est dit là-bas, la 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. Dans Acte 1, au verset 15, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient aussi au nombre de 120 quand l'Esprit descendit. Donc nous comprenons que 120 est effectivement le chiffre de la prêtrise. On remplissait d'eau, la Bible donc montre par là qu'on le remplissait tout simplement de la parole. La première dispensation est la dispensation de l'eau. Et l'eau est le type de la loi. Et la loi était venue par Moïse. Et cette eau peut être également spirituelle. C'est la parole d'ailleurs que vous écoutez ce soir. La parole vous purifie de tous vos péchés. La parole vous purifie de toutes les malédictions. La parole vous purifie de tous vos problèmes. La parole vous purifie de toutes les situations qui vous angoissent. C'est la parole qui le fait. L'ordonnateur vin constata que c'était du vin. Mais c'était du meilleur vin. Et le vin est le type également des paroles. Job 32, le verset 18 jusqu'à 19. Là-bas, il est dit, « Car je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme du vin, qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. » Le vin est le type également des paroles. Or, la parole qui avait été donnée dans l'Ancien Testament était tout un ministère. La Bible appelle cela par le ministère de la mort. Ça, nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens 7. Là-bas, il est dit,
Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui est passager a été glorieux, ce qui est permanent est plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Donc le premier vin typifiait le ministère de la mort, et ce ministère de la mort était là simplement pour nous condamner. Et le vin qui est venu après était donc la dispensation de la grâce. Dans Agé 2, le verset 9, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Donc la première maison n'était autre que la loi, et la seconde maison n'est autre que la grâce. Donc la gloire de la grâce, elle est plus forte, plus grande que la loi. Et quand la parole vient dans un individu, ça fera en sorte que la mort n'aura même plus de pouvoir sur vous. Or la mort n'est autre que le péché. Et donc quand vous recevez Christ, quand vous recevez Jésus, le péché perd son pouvoir dans votre vie. Tu n'as pas besoin de soumettre ton corps au péché. Quand le péché de la masturbation vient, tu n'as pas à accepter de te masturber. Quand le péché de l'hypocrisie vient, tu n'as pas besoin de te soumettre pour être hypocrite. Quand le péché de la corruption vient, tu n'as pas besoin d'accepter de te corrompre. Tu n'as pas besoin de cela. Mais accepte plutôt la vie. Et quand la vie vient, fais les choses que la vie voudrait que toi tu fasses. Soit dans la justice, soit dans la droiture, soit intègre dans tes voies. Donc le premier des miracles que fit Jésus, c'était donc de nous faire quitter la loi pour la grâce. Nous faire quitter donc de la mort à la vie. Vous bénisse richement.